Instant Isocèle, une chronique pour découvrir et comprendre le monde numérique. Isocèle, Internet pour tous. Objet connecté, c'est quelque chose qui est connecté à quelque chose. Un objet connecté, si je me fais référence à l'informatique, c'est un objet qu'on peut connecter à un système, qu'on peut connecter à un réseau, à un ordinateur par exemple. Quand on parle d'objet connecté, ça a rapport un peu avec l'informatique. Et donc je peux dire qu'un objet connecté, une souris, un clavier ou une clé USB. Si c'est dans le domaine de l'informatique, je pourrais dire que c'est quelque chose qui est branché à, par exemple, l'ordinateur, à votre ordinateur. Isocèle, l'Internet pour tous. Un objet connecté, c'est un module électronique composé de microcontrôleurs, de capteurs ou d'actionneurs qui permettent d'interagir avec son environnement ou avec ses semblables, c'est-à-dire les autres objets connectés, en s'échangeant des informations ou avec un ordinateur, un smartphone ou tout ce que vous voulez. Peux-tu nous donner quelques exemples d'objets connectés que nous pouvons côtoyer au quotidien? Déjà, il y a les smartwatches, c'est des montres qui vous permettent d'envoyer des informations comme par exemple votre rythme cardiaque, je sais pas, la pression du sang et tout ça sur un serveur ou sur votre smartphone ou à un médecin pour pouvoir faire des analyses par la suite. Donc après le smartwatch, nous aussi nous concevons des objets connectés comme par exemple la couveuse autonome et connectée que nous avons fait qui est Made in Benin, qui permet à son propriétaire d'échanger grâce à une plateforme mobile ou web des informations sur la production avicole. Il y en a certainement de plus sophistiqués et plus fous quand on parle d'objets connectés. Rachid, lesquels t'ont beaucoup plus impressionné? Je vais dire la Google Car par exemple, qui est une voiture de Google qui est connectée à Internet et qui, grâce à des capteurs, comme j'ai dit, permettent d'interagir, d'envoyer des informations. Par exemple, quand il y a une personne qui vient, ça s'arrête automatiquement sans l'intervention du conducteur, etc. Des maisons connectées où le jardin est arrosé de façon automatique. Quand il y a intrusion, ça fait des signes au propriétaire. La lumière est allumée de façon automatique, le climatiseur, voilà des choses comme ça. Peut-on dire alors qu'un objet connecté fonctionne exclusivement avec Internet, puisque vous avez parlé d'Internet aussi? Donc, on ne peut pas dire qu'un objet connecté fonctionne exclusivement avec Internet parce qu'il y a des objets qui communiquent exclusivement avec votre téléphone. Vous pouvez, par exemple, il y a des enceintes de musique qui sont là, qui sont connectées à votre téléphone et vous pouvez interagir avec ça. Mais là, on peut pas dire que c'est un objet connecté. On peut dire que c'est un objet connecté du moment où ça capte certaines informations et que ça renvoie sur le serveur. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pas forcément sur Internet. Ça peut être en local avec votre téléphone ou un serveur local à la maison et tout ça. Donc, pas forcément Internet. Tu vas nous dire à présent s'il y a des objets qui ne peuvent pas être connectés. Là, tout de suite, de la manière dont la technologie a évolué, bon, moi, même personnellement, je dirais qu'il n'y a pas d'objet sur Terre qui ne soit pas connecté. Je vais te donner, par exemple, le cas d'un caillou. Je peux donner accès à Internet au caillou, par exemple. C'est-à-dire quoi? Je lui mets un ensemble de capteurs, un microcontrôleur et tout ça qui sera attaché à lui. Et donc, par exemple, dès que vous la déplacez, je peux savoir que vous l'avez déplacé. Il y aura une interaction. Ça va envoyer des informations sur Internet. Si vous l'avez chuté, s'il y a pluie, s'il y a tout ça. Donc, il n'y a pas d'objet aujourd'hui qui ne soit pas connectable à Internet. Je suis jeune. Et s'il me vient l'envie d'avoir un objet connecté, par où commencer, Rachid? Donc, vous allez commencer par apprendre ce que c'est que les cartes programmables, les microcontrôleurs et tout ça. Le plus bel exemple, c'est Arduino. Arduino, c'est une carte électronique programmable grâce auquel vous pouvez faire pas mal de choses. Et donc, vous achetez la carte, par exemple. Vous apprenez le langage, vous achetez des capteurs assez spécifiques par rapport à tout ce que vous voulez faire et c'est le beau mélange, ça fait un objet connecté. Rachid, tu fais partie de l'équipe qui a remporté le meilleur prix du concours mondial de robotique. Vous avez porté le Bénin au rang de premier de l'Afrique et 7e sur le plan mondial. Quelle perspective vous offre cette victoire? Donc moi ce que je pense c'est que actuellement l'Afrique a tellement besoin de ce genre de trucs parce que nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Et donc, quand on dit problème, les solutions peuvent venir grâce à ces genres de choses, comme par exemple les robots et tout ça. Donc, le concours dont vous parlez, le thème principal, c'était par rapport à la gestion de l'eau. Et donc,
quand on parle de gestion de l'eau, c'est purement en Afrique que nous avons ces problèmes-là. Et c'est d'apprendre aux jeunes de s'initier aux robots, aux objets, aux cartes électroniques et tout ça pour pouvoir résoudre des problèmes. Une chose, c'est de se dire que nous sommes capables. C'est ça essentiellement. Je veux résoudre un problème, je suis capable de le résoudre et j'y vais, sans relâche. Un petit résumé à nos auditeurs. Que retenir des objets connectés, Rachid? Donc, un objet connecté, je rappelle, c'est un module électronique composé de microcontrôleurs, de capteurs ou d'actionneurs qui permettent d'interagir avec son environnement ou avec ses semblables. Et en chiffres, d'ici 2025, c'est 250 milliards d'euros dans le domaine du transport, 235 milliards dans le domaine de la santé, 160 milliards dans le domaine du logement. C'est-à-dire que dans moins de 10 ans, ça sera le quotidien de tout un chacun. Et moi, le conseil que je donnerai à la jeune génération comme à mes semblables, c'est de s'y mettre réellement parce que plus il y a de challenge, plus il y a de manque à gagner. Rachid, merci. Merci à vous aussi. Merci pour ces notions partagées avec nos auditeurs qui en découvrent toujours un peu plus sur le numérique à travers l'instant Isocel. N'hésitez pas à nous écrire. Posez vos questions en écrivant à instantisocel@isoceltelecom.com. Retrouvez la chronique sur YouTube en tapant Isocel officiel ou faites un tour sur le www.isoceltelecom.com. C'est le moment de tester vos connaissances avec l'instant jeu. Isocel, l'Internet pour tous. Instant jeu. Pour gagner une enceinte Bluetooth de poche à emporter partout pour amplifier la musique directement de votre smartphone, répondez à la question suivante. Il existe des objets qui ne peuvent pas être connectés. Vrai ou faux? Envoyez vos réponses par message ou WhatsApp au 94 80 13 93 en tapant instant jeu, puis les réponses suivies de vos noms et prénoms. Les gagnants seront contactés et invités à retirer leur lot à la direction commerciale d'Isocel à Saint-Michel en face du Hall des Arts. L'instant Isocel, c'est fini pour aujourd'hui. Aboubacar Salikou, j'ai eu du plaisir à vous la présenter. Merci à toute l'équipe de production. Restez connectés. Isocel, l'Internet pour tous.